Depuis la semaine dernière, on joue la Coupe d'Afrique des Nations édition 2022 et le Sénégal est dans la compétition. Le mardi déjà, le Sénégal va livrer un match contre le Cap-Vert. Quelles sont vos attentes par rapport à ce match de mardi? En tant que leader en Afrique, le numéro 1 en Afrique, le Sénégal a joué 3 matchs. Bon, ça ne satisfait pas les Sénégalais. Donc pour satisfaire les Sénégalais, il faut que le Sénégal change de visage et joue un grand match et gagner ce match. Oui, mais avec les compétitions que le Sénégal a déjà livrées, ils étaient donnés avec l'Algérie comme favori. Est-ce que cela vous donne espoir? Tu sais, cette CAN est une CAN que, vous savez, tout le monde le sait, avec la Covid-19, c'est une CAN que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de joueurs qui ont la Covid. Bon, particulièrement quand le Sénégal jouait son premier match, on n'avait que 17 joueurs. Et tu as vu avec ça là, maintenant que le Sénégal est complet, il n'y a pas de cas Covid, mais je crois que si on continue sans un cas Covid, peut-être on va retrouver notre équipe. Oui. Et quel est votre pronostic pour mardi prochain? Je crois que le Sénégal va gagner. Parce qu'on a l'habitude de gagner le Cap-Vert. On a joué ici à Thiès. On a gagné le Cap-Vert. On a fait machine avec le Cap-Vert, je crois. Mais cette fois-ci, je sais que le Sénégal va jouer son grand jeu et va battre le Cap-Vert. Le Sénégal joue le mardi prochain dans le cadre de la CAN 2022. Quelles sont vos attentes par rapport à ce match Sénégal-Cap-Vert? Ok, on attend beaucoup du Sénégal, surtout son statut de favori, mais aussi de son statut de rancune au classement FIFA et africain. Donc je pense que c'est un match hyper important pour Aliou Cissé. Oui, c'est un match hyper important pour Aliou Cissé, mais aussi pour le peuple sénégalais. Parce que le Cap-Vert, ce n'est pas n'importe qui. Le Cap-Vert a terminé 3e de son groupe. Mais il a produit un très bon football. Donc aujourd'hui, le Sénégal a intérêt quand même de sortir le grand jeu pour venir au bout de cette équipe capverdienne. Parce que quand même, les 3 premiers matchs n'ont pas du tout été fameux. En termes de jeu, on n'a pas vu le niveau de ce qu'on attendait du Sénégal. Mais je pense quand même le Sénégal peut relever son niveau et venir au bout de cette équipe capverdienne. Parce que quand même, durant les 2 premiers matchs, il y avait quand même des absences de Kalidou Koulibaly, d'Edouard Mendy, d'Idrissa Gana Gueye. Donc durant le dernier match, on a vu quand même il y avait l'équipe était au complet. Mais voilà, il n'y avait pas une fluidité, il n'y avait pas de jeu quoi. Mais on espère contre le Cap-Vert voir une équipe du Sénégal. Okay, donc la victoire du mardi dépend d'Aliou Cissé ou des joueurs ou des deux? Je dirais des deux, d'Aliou Cissé, parce que vous regardez le 3e match. Aliou Cissé met un système de 4-3-3. Il joue avec 3 milieux défensifs. Sékou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy. Bah, je n'ai rien à envier à ces joueurs. C'est des joueurs de classe mondiale qui parlent aujourd'hui de Sékou Kouyaté à Crystal Palace. Il est connu pour son combativité, pour son amour pour le maillot. Mais un peu de respect pour le Zimbabwe, quand même, qui est une équipe. Mais je pense que quand on est aujourd'hui le Sénégal, numéro 1 africain, quand même on doit mettre des milieux de terrain capables aujourd'hui de jouer sur la verticalité pour pouvoir apporter offensivement, servir un Sadio Mané, servir un Famara Diédhiou ou un Boulaye Dia. Mais quand même, en jouant avec 3 milieux défensifs, c'est un peu compliqué. Maintenant, ça dépend aussi des joueurs. Parce que comme je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui des joueurs professionnels qui jouent en Europe. Et vous avez vu aujourd'hui comment jouent les Camerounais, comment jouent les Ivoiriens. Ils se donnent, ils mouillent leur maillot. Mais aujourd'hui, c'est aux joueurs aussi de dire que, quelle que soit la situation, je suis prêt à mouiller le maillot, à montrer qu'au peuple sénégalais, nous sommes là. Qu'on gagne ou qu'on perd, mais on va donner le maximum possible.
Mais par rapport à l'entrée laborieuse du Sénégal dans le jeu, est-ce que vous n'avez pas quand même quelques inquiétudes pour mardi? Bien sûr. Avec le Sénégal, il faut toujours des inquiétudes. Oui, parce que ça a toujours été comme ça. Aliou, il gagne les matchs. Voilà, mais dans le jeu, il n'y a pas. C'est pas ça en quelque sorte. Mais quand même, on espère que retrouver un grand Sadio Mané, ça fera l'affaire. Voilà, et puis il y a Edouard Mendy qui est dans le but, ça peut nous rassurer. Mais dans le jeu, voilà, on attend encore. Ok, quel est votre pronostic pour mardi? Je dirais 2-0 en faveur du Sénégal. On l'espère. Par rapport à ce match, mes attentes sont que le Sénégal est le premier nation sur le classement FIFA Afrique. Le Sénégal doit se montrer grand. Il n'a encore rien montré de satisfaisant. Par rapport, la population sénégalaise n'est pas contente. La population est frustrée de ces résultats. On a joué 3 matchs sans pour autant marquer un seul but. On a marqué un but sur penalty. Le Sénégal a des joueurs de classe mondiale. Alors, vous n'êtes pas satisfait des matchs que le Sénégal a déjà livrés. Pourtant, on a donné le Sénégal et l'Algérie comme favoris. Oui, ça c'est les réalités de la CAN. L'Algérie est éliminée dès le premier tour. Il y a un risque pour le Sénégal d'être éliminé? Oui, il y a un risque. Pourquoi? Parce que le Sénégal n'a pas encore montré son vrai visage. Oui. Et qu'est-ce qui fait que le Sénégal est timide sur le terrain? Pour moi, c'est le... Pour moi, c'est le manque d'engagement et de volonté. L'équipe doit se montrer ferme. Alors, toutefois, même si vous pensez que le Sénégal ne fait pas déjà un beau jeu, quel est votre pronostic entre le Cap-Vert et le Sénégal? Moi, je pense que le Sénégal va passer 1-0. 1-0 en faveur de Sénégal, Inch'Allah. Mais est-ce que ce sera satisfaisant ou bien il peut toujours mieux faire? Il peut mieux faire. Oui. On est le premier sur le classement FIFA. Mais vu leur premier match, vous lui donnez 1-0. Parce que je n'ai pas encore pleine confiance sur cette équipe. Merci. Le Sénégal est dans la compétition. Le mardi prochain, le Sénégal va livrer un match contre le Cap-Vert. Quelles sont vos attentes par rapport à ce match? L'équipe, il y a des revenus comme Kalidou Koulibaly, comme Gana Gueye qui était positif dans le corona. Mais on peut constater qu'on a de très grands joueurs. Avec ces très grands joueurs, on peut avoir du résultat dans cette CAN. Et j'espère bien avec cette équipe effective qui sont en retour, on pourra bien jouer et gagner le Cap-Vert. Est-ce qu'avec ce que le Sénégal a déjà livré comme match, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que le Sénégal peut aller loin dans cette compétition? Non, car on avait des manquants, comme le cas de Kalidou Koulibaly, comme le cas de Idrissa Gana Gueye et d'autres joueurs. Mais maintenant, on a confiance à l'équipe nationale, on pourrait gagner cette CAN. Et quel est votre pronostic? Pour le match de mardi, quel est votre pronostic? Mon pronostic pour ce mardi, le Sénégal peut battre le Cap-Vert 4-5, car ils ont de très grands joueurs qui peuvent faire des résultats extraordinaires. Vous n'avez pas vu la surprise que le Cap-Vert a faite? Non, moi je pense pas. Par rapport aux équipes passées? Moi je ne crois pas à ça. Je crois aux grands joueurs du haut niveau. On peut dire que nos joueurs jouent à la Ligue des Champions, de très grandes compétitions. On peut voir ça, il y a du jeu, c'est pour ça. Le Sénégal est dans la compétition de la CAN 2022, qui se joue en ce moment au Cameroun. Et on a vu l'entrée, les premiers matchs du Sénégal n'ont pas été vraiment satisfaisants. Le mardi, le Sénégal joue à nouveau avec le Cap-Vert. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce match de mardi? Bon voilà, comme vous l'avez si bien dit, donc l'entrée des matchs du Sénégal n'a pas été du tout favorable. Et là vraiment on espère que, c'est-à-dire avec ce match contre le Cap-Vert, le coach quand même devra tout faire pour quand même au moins nous apporter une victoire qui saura nous consoler et qui saura aussi nous rendre fiers, parce que jusqu'à maintenant, le Sénégal qui est considéré comme étant le champion de l'Afrique n'a pas été aussi, c'est-à-dire très brave sur le terrain, qu'on le dit sur les listes comme ça. Donc c'est quand même important qu'on fasse montrer quelque part notre, c'est-à-dire leadership,
c'est-à-dire au sein de cette CAN. Et c'est vraiment important pour que le coach quand même puisse mener des stratégies qui pourront mener l'équipe à la victoire, Inch'Allah. Donc pour vous, cela tout dépend du coach? Non, cela ne dépend pas du tout le coach, mais il en a une grande partie quand même qui revient à lui. Avec la sélection qu'on a vue, des fois il y a des mélanges partout, voilà. Le Sénégal, c'est une équipe qui ne manque presque de rien, que ce soit au sein de la défense. Donc nous avons des défenseurs qui peuvent gérer l'affaire, les attaquants aussi, voilà. Donc tout cela, il faudrait quand même pouvoir effectuer, c'est-à-dire une sélection bien effective pour que ça puisse se passer comme on l'espère, quoi. Voilà. Mais avec cette entrée en jeu laborieuse, est-ce que vous avez quelques inquiétudes par rapport au mardi? Bon, nous avons quelques inquiétudes si cela ne change pas. Mais quand même, avec tout ce qui s'est déjà passé, on espère voir le mardi prochain un changement au sein de l'équipe. Parce que vraiment, si ça ne change pas, je ne vois pas une chance pour nous de gagner ou bien de se qualifier au sein de cette CAN. Et c'est vraiment important que le coach apporte des changements, que ce soit au sein de l'équipe, mais aussi par rapport à ses stratégies de jeu. Donc tout ça aussi c'est important. Ok, pour finir votre pronostic pour mardi? Bon, le pronostic que je pourrais donner pour cette match de mardi, je peux dire que le Sénégal peut gagner. Parce que nous avons le potentiel. Nous avons le potentiel, nous avons les joueurs qui en ont la capacité. Mais tout cela dépendra aussi, comme je l'ai dit tantôt, de la stratégie qu'on aura à montrer sur le terrain et aussi du classement qu'aura fait le capitaine, le coach du moins. Donc tout cela aussi va jouer en faveur de la victoire. Mais il faut quand même que ça soit bien fait. Et voilà, ça va Inch'Allah. Et si le Sénégal gagne, ça va être avec quel score à votre avis? Bon, je dirais qu'on peut gagner avec un score de 2-0, hein, de 2-0 ou bien même de 3-1. Pourquoi pas? Parce que nous, on s'attend à ça. On s'attend qu'à l'équipe mène un score dans un match qui quand même, c'est-à-dire répondra à son nom en tant que champion de l'Afrique. Là, on joue à un match, on met un score de 2-0, 3-1 ou bien 3-0 même. Ça, c'est quelque chose qui rendra fiers les supporters, quoi. Voilà. Oui, bon, par rapport au match de mardi, bon, je pense qu'on a nos chances. Bon, je pense que le Sénégal est largement favori. Le Cap-Vert part un peu outsider, mais bon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Mais pour autant, le Sénégal, l'Algérie aussi était donné comme favori. Oui, oui. L'Algérie est éliminée. Et on se rend compte quand même que les outsiders ne se laissent pas faire. Oui, ça c'est. Par rapport à ça, vous n'avez pas d'inquiétude pour Oui, bon, par rapport à ça, bon, on n'a pas de certitude, quoi. Bon, parce que aussi l'équipe ne joue pas bien. Bon, y a beaucoup de critiques par rapport au jeu proposé. Bon, je pense que aussi, mais cette CAN, c'est un CAN un peu qui, bon, je ne sais pas comment, bon, parce qu'il y a beaucoup de, bon, il y a surtout, bon, l'état des pelouses aussi, ce n'est pas, bon, ce n'est pas la meilleure des pelouses dont on joue, mais bon, je pense que le Sénégal a des chances pour passer, quoi, et puis je pense qu'on va passer, Inch'Allah. Quel est votre pronostic? Bon, mon pronostic, bon, en tant que Sénégalais, bon, je vois 2-0 en faveur du Sénégal. Le Sénégal est en plein dans la CAN 2022 et oui, le mardi prochain, il joue avec le Cap-Vert. Quelles sont vos attentes par rapport à ce match? Bon, ce qu'on peut retenir d'après les 3 sorties des Lions, c'est décevant. En tant que favori, le Sénégal a montré un jeu très laborieux. Et cela a poussé à la population véritablement de se désespérer. Ils n'ont plus confiance à cette équipe-là. Certains parlent même de manque de niveau de cette équipe nationale du Sénégal. Il reste beaucoup de choses à améliorer. Et vous voyez, même le coach Aliou Cissé a promis à la population sénégalaise de rester prudent parce que tout simplement, il va améliorer les jeux. Et lui-même, il est décevant de ce jeu produit par son équipe. Mais en tout cas, loin de là, le Sénégal n'est pas encore éliminé. On peut s'attendre véritablement mardi à un lion qui sera rougi
et montrer leur leadership en Afrique. C'est ça que les populations sénégalaises attendent pour avoir véritablement de confiance en cette équipe-là et de les pousser jusqu'en finale au 6 février 2022. Est-ce que vous avez quand même quelques inquiétudes par rapport à leurs 3 sorties là? Est-ce qu'ils risquent d'être battus par le Cap-Vert? Est-ce qu'il y a le risque? Mais oui, parce que je vous l'avais dit, en voyant le jeu produit par l'équipe, on peut dire que donc l'espoir n'est pas à 100%. Le Sénégal maintenant, on ne reconnaît plus l'équipe nationale du Sénégal. Le niveau de jeu est faible et le Cap-Vert peut battre le Sénégal parce que c'est du jeu. Mais en tout cas, rien n'est encore gagné. Le Sénégal peut aussi prendre une revanche et battre le Cap-Vert. Alors, pour finir, quel est votre pronostic pour le score de mardi? Nous souhaitons que le Sénégal va battre 2 buts à 1. Un but de Sadio Mané et un but de Famara Diédhiou.